L'enfer est décrit comme un lieu totalement opposé à la présence de la bonté et de l'amour de Dieu. L'enfer est souvent présenté comme un avertissement destiné à nous enseigner l'importance de choisir une vie alignée sur les voies de Dieu. Jésus lui-même a parlé de l'enfer plus que quiconque. Il l'a décrit comme un lieu de pleurs et de grincement de dents, où le feu ne s'éteint jamais. C'est un lieu destiné au diable et à ses anges, mais aussi à ceux qui se détournent de Dieu et choisissent de ne pas suivre le chemin de l'amour et de la justice. L'un des noms que Jésus a utilisé pour l'enfer est Géhenne. C'était en fait le nom d'un lieu réel à l'extérieur de Jérusalem où l'on brûlait les ordures. Le feu continuel et la décomposition en ont fait un symbole puissant d'un lieu de punition et de séparation d'avec Dieu. Jésus a utilisé des histoires pour enseigner sur les choix que nous faisons dans la vie et leurs conséquences éternelles. Il a parlé d'un homme riche qui vivait uniquement pour lui-même et qui se retrouva en enfer, un lieu de tourment, après sa mort, incapable de traverser du côté réconfortant où un pauvre homme nommé Lazare se reposait au paradis. Cette histoire nous montre la réalité de l'enfer et l'importance de vivre une vie de compassion envers les autres. L'apôtre Paul a également mis en garde contre les conséquences du rejet de l'amour de Dieu et du choix d'un chemin éloigné des enseignements de Dieu, le décrivant comme une destruction sans fin, loin de la présence du Seigneur. Dans la vision de Jean du jugement final, la bête et Satan sont jetés en enfer, décrits comme un lac de feu qui représente la seconde mort. Ce n'est pas seulement la mort physique, mais une séparation éternelle de Dieu, qui est la source de toute vie, de tout amour et de tout bonheur. Dieu ne veut pas que quiconque choisisse un chemin menant à l'enfer. Il veut que tous viennent à la repentance, qui ouvre les portes du ciel, un lieu de joie éternelle, de paix et de la présence de Dieu.